Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie, donc la deuxième vidéo sur le meilleur business model qu'on peut lancer pour une agence digitale pour les prochaines années. Lors de la première vidéo, on avait vu le noyau de notre agence, donc l'offre. C'est quoi l'offre qu'on va offrir, enfin qu'on va proposer à nos clients, et c'est quoi le ideal customer profile. Donc c'est qui en fait notre client type. C'est qui la personne avec qui on veut parler pour proposer nos services. Et maintenant dans la deuxième partie, on va voir tout ce qui est prospection. Donc on a vu comment créer notre offre et maintenant on va voir comment vendre, comment proposer notre offre. Donc ce qu'on va devoir faire pour mettre notre offre en face des gens qui en ont réellement besoin, c'est faire de la prospection. Donc, ce qu'on appelle de la prospection. Donc pour vendre des services, il y a trois manières principales de faire de la prospection. Donc il y a ce qu'on appelle du outbound, ce qu'on appelle du inbound et ce qu'on appelle du paid ads. Donc le outbound, c'est tout simplement le fait de contacter nos clients types, de contacter notre ICP, notre Ideal Customer Profile, et de lui proposer directement notre offre et notre service de cette manière-là. Donc soit on va l'appeler, on va acheter des leads donc de gens qui sont de notre target market, des gens qu'on vise. On va les appeler, on va leur envoyer des emails, on va leur envoyer des messages, des DM sur Messenger, sur Facebook. S'ils sont présents, évidemment, vous ne pouvez pas faire de la prospection sur Facebook si votre marché cible n'est pas sur Facebook. Et j'ai vu quand même pas mal de gens faire ça. Ils voient quelqu'un sur Internet qui leur dit de faire du Facebook Ads, enfin pas du Facebook Ads plutôt, du DM Facebook parce que ça fonctionne. Et du coup, ils commencent à le faire, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que leur niche, elle n'est pas du tout sur Facebook. Genre, ils visent des monteurs vidéo qui sont beaucoup trop jeunes pour être sur Facebook. Donc, il faut vraiment faire attention de s'assurer la manière de outbound, la manière de prospection qu'on veut prendre, qu'on veut choisir. Est-ce que notre public cible est présent à cet endroit-là? Donc, on peut les appeler, envoyer des emails, des DM sur Facebook, sur IG, sur TikTok. Ça peut être aussi sur LinkedIn. Il y a beaucoup de niches. La plupart sont sur LinkedIn. Ça peut être une très bonne manière de connecter avec les gens. Donc, vous les contactez et vous leur proposez votre offre. Vous leur proposez votre service, vous leur donnez de la valeur gratuitement, etc. Avant de leur proposer votre offre directement, vous leur proposez un appel. Un appel dans lequel vous allez voir c'est quoi leurs besoins, voir si vous pouvez réellement les aider en fait, s'ils ont vraiment besoin de votre service. Et ensuite, dans l'appel, vous allez leur vendre et leur proposer votre offre. Ensuite, on a le inbound. Donc le inbound, c'est tout simplement le fait d'attendre, entre guillemets, que vos prospects, que les gens qui sont intéressés par ce que vous proposez viennent vers vous. Donc c'est pas vous qui allez les contacter, mais c'est eux qui vont venir vers vous. Comment on fait ça? C'est tout simplement en créant du contenu sur Internet. Donc admettons que vous êtes dans la niche du fitness, que vous voulez offrir des coachings personnalisés aux gens. En ligne, on va dire. Vous pouvez faire du contenu sur TikTok où vous allez donner des conseils aux gens, comment perdre du poids ou comment prendre du muscle. Vous pouvez faire des vidéos sur YouTube en format un peu plus long, un peu à la Thibaut InShape. Vous pouvez faire également du contenu du contenu écrit. Vous pouvez créer un blog sur votre site internet et dans lequel 2 fois par semaine vous publiez un article qui va aider vos prospects, aider votre marché cible. Donc disons que votre marché c'est les mamans célibataires qui ont un enfant. Voilà, les mamans célibataires, vous nichez vraiment sur ça et vous faites du contenu pour les aider parce qu'elles n'ont pas vraiment le temps, elles ont des enfants à charge, elles sont toutes seules, elles doivent travailler. Enfin, c'est quand même une grosse galère. Donc vous allez viser ces gens-là, vous allez leur donner des conseils directement en faisant du contenu sur Internet. Et ces gens-là, grâce aux algorithmes d'Internet, vont tomber sur votre contenu éventuellement et vont commencer à consommer votre contenu et vont tomber sur des call to action. Donc vous allez leur mettre des boutons dans lesquels ils peuvent réserver un appel avec vous, dans lequel vous allez pouvoir estimer leurs besoins et voir si vous pouvez les aider. Donc ça revient au même objectif, c'est de faire des sales calls avec vos potentiels clients, avec vos prospects. Et ensuite, dans le sales call, vous leur offrez votre service et vous essayez de leur vendre. Donc outbound, vous contactez les gens. Inbound, vous créez du contenu et les gens viennent vers vous. Et finalement, le plus connu, le plus courant, on a les paid ads. Donc les paid ads, c'est tout simplement, vous allez voir les réseaux, enfin, vous créez des comptes, des comptes publicitaires sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, Twitter, absolument tout. Tous les réseaux sociaux vendent l'attention de leurs utilisateurs aux annonceurs. Donc ce que vous faites, c'est que vous créez des pubs et ensuite vous les donnez à ce réseau social-là qui ensuite, lui, va les montrer au public que vous voulez cibler. Donc vous mettez vos options de ciblage, puis ensuite toutes les personnes, tous les utilisateurs qui correspondent aux options de ciblage que vous avez mises, le réseau social va leur montrer votre pub. Donc en gros, vous achetez l'attention des gens. Et ça peut être un ciblage qui est quand même vraiment très précis. Donc ça dépend. Dans certains pays, je sais qu'il y a des lois qui empêchent que le ciblage soit trop précis, notamment certains pays en Europe, c'est un peu galère, même à cause de Apple là maintenant qui mettent la petite notification là, dès qu'on se connecte sur une nouvelle application, ils nous demandent est-ce qu'on veut allow ou disallow pour se faire traquer en fait. Donc il y a le petit pop-up. Donc c'est vrai que maintenant ça a perdu un petit peu de son efficacité, mais ça reste quand même vraiment très efficace si vous vous en servez bien. Donc voilà, pour récapituler, le outbound, c'est tout simplement contacter les gens directement, que ce soit par téléphone, par email ou autre, et vous séduisez un appel avec eux et vous leur vendez votre service. Inbound, c'est vous créer du contenu qui intéresse. C'est important de créer du contenu qui les intéresse, sinon ça sert à rien. En fait, c'est un peu comme
une canne à pêche. Le inbound, c'est un peu comme une canne à pêche. Vous avez votre canne à pêche, vous avez votre hameçon, vous mettez de la nourriture, je sais pas, un ver de terre, ou je sais pas trop qu'est-ce qu'on met. Vous jetez l'hameçon dans l'eau, et là vous avez des poissons qui tournent autour, et vous avez un poisson à un moment donné qui va mordre l'hameçon, et c'est bon, vous avez réussi à pêcher votre poisson. C'est un peu la même chose avec le inbound. Vous créez du contenu sur internet, c'est la canne à pêche. Ensuite, vous avez vos prospects qui vont mordre à l'hameçon. Entre guillemets, hein, c'est juste une image évidemment. Les prospects vont tomber sur votre contenu, et ensuite vous allez pouvoir leur vendre votre service. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et les paid ads, c'est un peu la même chose que l'inbound, mais la différence c'est que vous payez les réseaux sociaux pour qu'ils montrent vos pubs et vos services directement à leurs utilisateurs. Donc c'est quand même vraiment très efficace quand c'est bien fait. Et tout ça, c'est pour le même objectif au final. C'est pour faire des appels de vente avec vos prospects. Donc vous allez discuter avec eux à plusieurs reprises. C'est important d'avoir plusieurs points de contact avec votre prospect avant de leur vendre quelque chose. Parce qu'en fait, je vois beaucoup de gens qui envoient des cold emails ou des cold calls et directement ils demandent de céduler un appel. Genre bonjour, oui, ils envoient un email, oui, salut, est-ce que tu serais intéressé pour mes services? Si tu es intéressé, voilà, pof, prends un appel. Il leur envoie un lien Calendly ou peu importe. Et la raison pourquoi ça fonctionne une fois sur 1 million, c'est qu'en fait, demander à quelqu'un d'acheter un service à 1000, 2000, 3000, 5000 euros au premier contact que vous avez avec eux alors qu'ils ne vous connaissent même pas, c'est exactement la même chose que demander à quelqu'un de vous marier au premier date. C'est la même chose. Vous êtes dans le premier date, vous vous connaissez même pas, c'est la première fois, c'est le premier point de contact entre vous et l'autre personne et directement, est-ce que tu veux m'épouser? Non, ça va faire peur à l'autre personne et c'est terminé, vous n'allez jamais avoir de relation. Là, c'est un peu la même chose. Si directement le client, c'est la première fois qu'il entend parler de votre existence en tant que business et directement vous lui demandez de vous donner 1000 euros pour votre service, ça fonctionne pas en fait. Vous allez lui faire peur, il vous connaît pas, directement vous lui demandez des gros montants, vous leur parlez de 4 chiffres. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il faut plusieurs points de contact, il faut donner de la valeur, il faut prouver que vous méritez cet argent-là et que vous pouvez réellement délivrer des vrais résultats à travers des case studies, à travers un site internet qui est vraiment bien fait, à travers un blog qui donne beaucoup de valeur ou un compte TikTok ou peu importe, des réseaux sociaux qui donnent beaucoup de valeur où vous allez enrichir la vie, améliorer en fait la vie ou le business de votre prospect. Et seulement là, quand le prospect pourra vous faire réellement confiance, là vous allez être en mesure de séduire un appel de vente avec et lui vendre quelque chose qui peut coûter vraiment cher tant que la valeur que vous lui donnez soit égale au montant. Donc si vous lui vendez quelque chose à 5000 euros mais que la valeur que vous donnez ça lui ramène 1000 euros par mois, il va pas signer parce que tout fonctionne par intérêt. S'il n'a pas intérêt à signer avec vous, il va pas le faire. Donc assurez-vous juste que le prix de votre offre, le prix que le client va débourser, en fait la valeur qu'il va en récupérer sera supérieure au prix qu'il dépense. Sinon, ça va pas fonctionner. Ensuite, une fois que vous avez fait votre appel de vente, il y a 2 scénarios possibles, vraiment que 2. Soit vous réussissez à close votre client, donc vous arrivez à le convaincre que votre offre en vaut la peine et que elle en vaut l'argent de votre client. Vous réussissez à le close et dans ce cas, c'est la victoire, c'est bon. Vous avez votre client, maintenant c'est le temps de faire le service delivery, donc de délivrer l'offre que vous lui avez promis. Soit vous n'arrivez pas à le close et dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est follow-up. Donc vous allez continuer à le contacter, lui donner de la valeur gratuitement, lui donner des conseils même dans son business, essayer de créer une véritable relation avec votre prospect. Et l'objectif de tout ça, c'est de faire en sorte qu'il y ait un autre meeting un peu plus tard, après quelques jours, après quelques semaines, même après plusieurs mois, de céduler un autre rendez-vous, un autre sales call et de pouvoir ensuite le close à ce prochain sales call là. Parfois, il y a des prospects que vous réussissez à seulement close après 3 appels de vente. Ça peut arriver. En fait, c'est vraiment stupide de laisser un prospect s'en aller après un appel de vente. On veut vraiment leur montrer qu'on les veut en tant que client, qu'on les valorise et qu'on peut leur donner beaucoup de valeur. Donc, on leur donne de la valeur gratuitement, on leur donne un maximum de conseils, un maximum de contenu, un maximum de trucs pour qu'ils aient réellement confiance en nous et qu'ils nous fassent confiance qu'on puisse réellement résoudre le problème qu'ils rencontrent dans leur business. Donc, ça se fait pas du jour au lendemain, il faut vraiment atteindre ce niveau-là où le prospect vous fait confiance et ça peut prendre du temps. Ça dépend, il y a des prospects qui donnent leur confiance plus facilement que d'autres, faut vraiment gérer ça. Et ensuite, on arrive à l'étape du service delivery qui est probablement une des plus importantes. C'est ça, en fait, c'est le service delivery qui va réellement décider de est-ce que votre business va fonctionner sur le long terme ou pas. Donc, si vous avez un excellent noyau, donc votre offre, elle est parfaite, juste parfaite. Vous résolvez littéralement tous les problèmes de vos clients. Ensuite, votre prospection, c'est on point aussi. Vous avez le bon canal, vous avez un product channel fit. Vous arrivez vraiment à ramener énormément de trafic sur votre service. Vous arrivez vraiment à vendre. C'est fantastique. Mais si ensuite, vous n'arrivez pas à délivrer l'offre que vous avez promis, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Vous allez avoir beaucoup de gens qui vont demander un remboursement. Les gens vont parler en mal de votre business autour d'eux. S'ils connaissent d'autres personnes dans la niche, ils vont leur conseiller de rester loin de vous. Votre business va pas perdurer sur le long terme. C'est littéralement impossible. Et ça pose un gros problème pour la pérennité de votre entreprise. L'objectif en offrant un excellent service delivery, même en offrant encore plus que ce qu'on a promis si on peut, c'est que nos prospects, nos clients soient contents et que nos clients parlent en bien de nous
à leur entourage. Et si vous réussissez vraiment à faire ça, vous arrivez à offrir un service incroyable. En fait, l'objectif, c'est vraiment que vos clients se disent tout ça, juste pour ça? J'ai payé que ça pour tout ça? Si vous arrivez à atteindre ce moment-là où vos clients ont vraiment l'impression d'avoir fait une bonne affaire en signant avec vous, je vous garantis que vous avez vraiment gagné. Vous avez tout gagné. Vous allez faire de l'argent pendant longtemps. Donc voilà, pour l'instant, pour le service delivery, vu que ça dépend vraiment de votre offre et de votre service, je peux pas vraiment aller dans le détail, ça dépend, en fait c'est radicalement différent, dépendamment évidemment du service que vous offrez. Si vous offrez du service de data analyse, donc d'analyser les données des gens et d'arriver à des conclusions, ben, votre service delivery va être radicalement différent de quelqu'un qui fait de la publicité en ligne par exemple. Mais le plus important à savoir, c'est juste plus vous rajoutez de la valeur à votre service delivery, donc plus vous délivrez le maximum de ce que vous pouvez, plus votre client est content. Et plus votre client est content, plus il va parler en bien de votre entreprise. Et plus il parle en bien de votre entreprise, plus vous avez de nouveaux clients. Et plus vous avez de nouveaux clients, plus vous faites de l'argent. Voilà, vous avez compris, l'objectif c'est d'offrir un service delivery qui est fantastique, le mieux que vous pouvez. Évidemment, plus vous chargez votre service cher, plus vous allez avoir d'argent pour pouvoir offrir un bon service, évidemment. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, si vous n'avez pas beaucoup de cash flow tous les mois, ça va être compliqué de délivrer un bon service. Donc essayez de délivrer énormément de valeur et de faire payer les gens en conséquence de cette valeur-là. Donc, il ne faut pas sous-estimer vos services. Si vous savez que votre offre est incroyable, il faut que vous chargiez incroyablement cher. Mais dans la mesure aussi du raisonnable. Il ne faut pas que vous chargiez plus que la valeur que vous rapportez. Si vous rapportez comme valeur 30 000 euros par mois, vous pouvez facilement charger 9 000, 10 000. Parce que votre prospect va tripler en fait, son retour sur investissement sera du x3. Et quand on dépense 10 000 euros et qu'on fait rentrer 30 000, ça en vaut la peine. Donc voilà, c'était tout pour cette mini-série de 2 vidéos dans lesquelles je vous explique le meilleur business model à adapter. Donc si vous arrivez à avoir un noyau exceptionnel, que vous arrivez à acquérir beaucoup de clients parce que vous avez le bon canal d'acquisition et qu'ensuite vous arrivez à offrir un bon service, il n'y a absolument aucun problème, je me fais aucun souci pour vous, je sais que votre agence va vraiment bien fonctionner sur le long terme et que vous n'aurez aucun problème à ce niveau-là. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous aura été utile et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker et à vous abonner à la chaîne YouTube parce que très régulièrement, je pose des vidéos sur les agences digitales et sur le business de manière générale. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner, vous êtes vraiment au bon endroit. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, c'était Jamel, peace.